Alors la première des actions pour un potier, ce sera de faire une boule avec son argile. Parce que pour faire un pot bien rond, il vaut mieux démarrer avec une boule plutôt qu'un cube, hein, c'est plus facile. Quoique, qu'est-ce qu'une boule? C'est jamais qu'un cube qui a mal tourné. Ah bah oui, mais comme ça, ceux qui viennent d'arriver voient où se situe le niveau de l'humour. Hein. Oui, très terre à terre, c'est normal vu le métier. Enfin bon. Toujours est-il, quand on sait tout ça, il n'y a plus qu'à se mouiller les mains. On va me dire, mais quelle belle histoire d'amour entre le potier et cette argile pour qui la sert ainsi. Oui, chacun sait que qui aime bien châtie bien. Il n'y a plus qu'à stopper le tout. Gump et rouleau. J'ai ensuite pensé à ma belle-mère. Ah ouais, parce que pour lui, c'est un kiki. La démonstration, en fait, c'est présenté un petit peu comme un spectacle historique. En réalité, je propose les choses de façon assez interactive. C'est-à-dire que j'invite le public à communiquer. Je leur pose des questions, ils répondent. Afin d'obtenir cette fois, mesdames, mesdemoiselles, un joli petit... L'avantage du vase, les filles, c'est qu'on pourra y mettre des... Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a deux ateliers possibles. L'atelier de démonstration de poterie et l'atelier des apprentis de maître potier. Ça va rétrécir. En séchant, ça rétrécit. Donc il faut que le trou soit plus large. À toi. Ça leur permet de se familiariser un petit peu avec l'argile en faisant des reproductions de jouets. Je leur demande de choisir un petit sujet en fonction de leur âge plus ou moins difficile. Ça leur donne des objets tout à fait personnels. Le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans. Et en fait, on arrive à travers les techniques, les types de vaisselle présentés, à vraiment coller à des sujets bien précis, des lieux bien précis. Donc on va pouvoir présenter vraiment des thèmes très très différents et s'adapter systématiquement à chaque fois. Bien évidemment, l'adaptation passe aussi par le matériel utilisé et les costumes. Alors en fait, cet objet ici a été retrouvé à Laon. Entendu comme elle est très sonore. Vous voyez comme le pied n'est pas de la même couleur que les poteries rouges. Moi, potier flamand, j'utilise l'argile locale de Flandre qui cuit aux alentours de 1000 degrés. Aujourd'hui, j'utilise essentiellement le tour à pied. Je suis en train de me faire réaliser un tour à bâton qui est en fait une représentation bien plus ancienne du tour de potier. Alors, je vais vous montrer que pour en arriver là où j'en suis, il m'a fallu atteindre 2 doigts de savoir-faire, voire plus si affinité. Regardez, vous allez comprendre. Hein. 2 doigts de savoir-faire, plus si affinité. 2 doigts de savoir-faire, plus si affinité. 2 doigts de savoir-faire, plus si affinité. À quoi vous pensiez? Il y a la petite note d'humour qu'on essaye toujours d'apporter parce qu'en réalité, on est nous ici pour partager quelque chose qui ne doit surtout pas être triste. Cette pièce à pleine main, pour la prendre et la poser délicatement au séchage. Et on se rend compte ainsi, messieurs dames, que l'argile est en réalité un matériau très... Nous, avant de faire un travail, on exerce déjà une passion. Et on essaye de la communiquer, mais avec le sourire. L'humour doit être le maître mot. En fait, on intervient surtout sur des événements qu'on appelle des fêtes médiévales ou des fêtes à caractère historique. Il faut que ça reste une fête, donc rions.